Évoquer cet acte 26, nous sommes avec Florian Silnicki, expert en communication de crise et fondateur de l'agence La Frenchcom. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous attendez-vous de cet acte 26 ? À quoi il faut s'attendre aujourd'hui ? L'enjeu pour les Gilets jaunes, aujourd'hui, il est d'abord de réinventer leur ligne de communication et de trouver un nouveau souffle pour leur mobilisation, pour continuer de mettre la pression la plus grande possible sur l'échiquier politique. À la veille d'un scrutin, ils ont quelques atouts pour se faire entendre. Alors c'est vrai que chaque semaine, on le dit souvent, surtout quand il y a eu un précédent avec une faible mobilisation, on parle toujours d'un regain du mouvement. Est-ce qu'on a raison finalement d'avoir cette perception? Est-ce que c'est l'objectif in fine des Gilets jaunes qui, dans la rue, lorsqu'ils manifestent, ont en tête surtout leurs revendications ? Vous savez, les Gilets jaunes, c'est d'abord une coalition de colère qu'il aurait fallu canaliser lorsque elle s'est exprimée au départ dans la rue, parce qu'elle a été méprisée, parce qu'elle a été traitée avec une arrogance qui a été perçue comme étant très forte. Eh bien, les esprits se sont hystérisés et cette coalition de colère qui pouvait initialement se canaliser de manière plutôt relativement facile, eh bien, s'est transformée en un mouvement de fond qu'il faut analyser de toute façon comme une victoire parce que c'est dans notre histoire l'une des mobilisations sociales qui aura duré le plus longtemps. L'art du politique, c'est à la fois de gérer les contradictions et de faire disparaître les colères. On peut dire que de ce point de vue-là, on a échoué. Mais est-ce que le mouvement répond à une stratégie de communication les Gilets jaunes, ils ont parfaitement suggéré leur communication jusque-là, au moins du point de vue du fait qu'ils ont réussi à saturer l'espace médiatique et à transformer leur mobilisation sociale en un rendez-vous hebdomadaire qui a été très bien suivi, puisqu'on n'avait jamais autant accordé de médiatisation à une mobilisation sociale qui avait aussi peu mobilisé. Et le ratio entre la médiatisation et la mobilisation, il n'a jamais été aussi grand. Et ça, c'est extrêmement favorable du point de vue de leur communication. En revanche, les Gilets jaunes, ils doivent trouver un nouveau souffle, notamment du point de vue de leurs leaders, parce que là, ils ont échoué. Systématiquement, leurs leaders se sont révélés être des points faibles dans la communication des Gilets jaunes, et c'est sans doute ce qui a conduit les Gilets jaunes initiaux, ceux qui avaient fait naître le mouvement, à vouloir reconquérir au cœur des territoires en France les ronds-points. Et là encore, Florian Silnicki, est-ce qu'on ne se trompe pas de lecture lorsqu'on parle de leadership au sein du mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que l'objectif finalement de ce mouvement, ça a été affiché dès le départ, c'est justement qu'il n'y ait pas de leader? C'est vrai, mais de fait, il y en a. De fait, ils ont des porte-paroles et ces porte-paroles, ils posent une difficulté d'image aux Gilets jaunes parce que, assez systématiquement, ils se sont révélés incapables de porter la parole du mouvement et de faire avancer durablement dans un dialogue constructif ce mouvement. Ce mouvement, aujourd'hui, il joue aussi sa capacité à s'institutionnaliser et on va voir avec l'échéance européenne dans quelques jours. Mais la mise en avant de ces leaders, ce n'est pas venu... à se transformer dans les urnes. La mise en avant de ces leaders, elle est venue surtout d'une certaine médiatisation et d'un contexte à chaque fois particulier. Si on prend l'exemple de Jérôme Rodriguez, il a été blessé lors d'une manifestation des Gilets jaunes. C'est ce qu'il a projeté au devant de la scène, un petit peu à son insu finalement. En fait, chacun d'eux avait été d'abord repéré par l'usage talentueux qu'ils ont fait des réseaux sociaux et leur capacité à avoir une audience très forte sur ces réseaux sociaux. Moi, je crois que c'est là que leur capacité de leadership et leur capacité à prendre la parole, elle est née. Alors, on parlait tout à l'heure de politique. C'est vrai que ça, pour le coup, la politique répond véritablement à une stratégie de communication. Comment vous jugez celle d'Emmanuel Macron face à la crise des Gilets jaunes ? Face aux Gilets jaunes, honnêtement, il est à peine utile au fond de le commenter, tellement les erreurs de communication politique ont été nombreuses de la part du pouvoir dans la communication de crise qu'il fallait déployer pour gérer ce mouvement social. Et je crois d'ailleurs que l'ampleur prise par les Gilets jaunes au sein de notre société et dans les médias, c'est aussi le résultat de l'incapacité de l'Élysée et du gouvernement à la gérer et à communiquer correctement dessus. Mais on voit ici, aujourd'hui,
aujourd'hui Emmanuel Macron avoir besoin de faire en sorte que cette coalition des colères qui s'expriment dans la rue ne se transforme pas en vote sanction contre lui dans les urnes au moment de l'élection européenne. Et ce qui s'est passé au lendemain du 1er mai, cette polémique autour de la Pitié-Salpêtrière et les propos de Christophe Castaner sur cette affaire précisément. Là encore, au fond, c'est évidemment une erreur de communication politique majeure. Christophe Castaner, il a d'abord ici souffert du fait de ne pas avoir de porte-parole. Ça n'est pas au ministre de l'Intérieur de commenter ce genre d'événement. Le ministre de l'Intérieur, il ne doit pas interpeller la société, il doit interpeller les délinquants. Son rôle, ça n'est pas de commenter l'actualité en permanence, au risque, comme ça a été le cas ici, à la fois de commenter des choses qui sont erronées, sur lesquelles nous n'avons pas encore tous les éléments d'information. Or, c'est justement le rôle clé du porte-parole et ce qui a fait le succès de la communication des ministres précédents et ce qui les a protégés dans leur image, c'est aussi leur capacité à se reposer sur un porte-parole du ministre de l'Intérieur, ce dont ne dispose pas aujourd'hui Christophe Castaner. Et au sein de l'opinion publique, comment est-ce que ce mouvement est perçu aujourd'hui, hein, une opinion publique qui soutient là, quand même massivement les Gilets jaunes aujourd'hui. Quelle évaluation vous faites ? Il y a une tendance de fond dans l'opinion publique qui est ce mouvement de sympathie et cette appréciation de sympathie à l'égard du mouvement des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes n'ont pas tant souffert que cela de l'image des violences qui ont été surmédiatisées. Cela démontre qu'une grande partie des Français avec les Gilets jaunes ou à côté des Gilets jaunes, tentent de se réapproprier la politique et tentent de faire exister leur voix pour faire changer leur quotidien en dehors des corps intermédiaires que sont les vieux partis politiques qui sont rejetés, mais ça on le sait depuis des années parce qu'on le voyait et ça pouvait s'analyser avec l'abstention qui grandissait et ça va encore une nouvelle fois se voir à la veille de l'échéance européenne, mais aussi en dehors des corps intermédiaires sociaux que sont les syndicats. Merci beaucoup, Florian Silnicki, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes expert en communication de crise et fondateur de l'agence La Frenchcom.